Europe Midi. Romain Desarbres. On est en direct à présent avec Cédric Ringenbach. Bonjour Cédric Ringenbach. Bonjour. Merci d'être avec nous dans Europe Midi. Vous êtes ingénieur, vous êtes président fondateur de la Fresque du Climat. Et on va parler de l'été qu'on vient de vivre. Bon, je sais que c'est encore l'été, mais une grande partie est terminée. Malheureusement, diront certains. L'été qu'on vient de vivre est le deuxième le plus chaud jamais enregistré après 2003. C'est vrai que cet été, on a étouffé. Oui, déjà, où est-ce qu'il a fait le plus chaud, tiens, cet été ? Ça, je suis pas compétent pour vous répondre là-dessus. C'est de la météo. Météo France pourra vous répondre. Bien sûr. En tout cas, on a battu des records de chaleur absolue à plusieurs endroits, à plusieurs reprises. C'était régulier sur les différentes antennes. Aujourd'hui, c'est à tel endroit. Aujourd'hui, c'est à tel autre endroit, et c'est totalement anormal. Ça dénote vraiment qu'on est en train de sortir de la norme. C'est-à-dire que ce qu'on appelle les normales saisonnières, c'est la moyenne de la météo sur les 30 dernières années. Quand on parle sur plus de 30 ans, on parle de climat. Quand on parle sur moins de 30 ans, on parle de météo. Et donc la météo, c'est les variations par rapport aux normales saisonnières d'un climat donné. Voilà, et ça se définit sur la moyenne des 30 dernières années. Donc là, on sort complètement de la norme, et on l'a vu avec ces différentes vagues de chaleur, ces records absolus qu'on a battus, et puis ce quasi-record, puisque le deuxième été le plus chaud depuis 2003. C'est-à-dire que c'est un été qui se place numéro 2. C'est quand même pas tous les ans, normalement, qu'on a des records comme ça qui sont battus. Ouais, et évidemment, c'est un phénomène qui n'est pas français, c'est un phénomène qui est mondial. On le constate partout. Exactement. C'est pas juste en France. Il y a une augmentation globale de la température qui peut sembler faible. Depuis le début de l'ère industrielle, début du XXe siècle, on a une température qui a augmenté de 1,2 degré seulement. Et par contre, 1,2 degré, ça semble très peu, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça ne veut pas dire qu'il fera que 1,2 degré plus chaud partout. C'est que les extrêmes sont également plus fortes. C'est-à-dire que la dispersion autour de la moyenne, l'écart à la moyenne va également augmenter, dans les deux sens. Ça peut aussi y avoir des moments très froids, mais il y a des moments aussi très chauds. Et les extrêmes sont de plus en plus fréquentes. Et c'est ça qui va être très compliqué à gérer. Et donc, quand on parle de la température sur les continents, elle augmente plus qu'ailleurs. Quand on s'éloigne de l'équateur, ça augmente plus également. Et donc, on se retrouve avec des pays comme la France, avec plusieurs degrés d'écart à la normale, régulièrement sur des périodes longues. Et ça, c'est véritablement très dur à s'adapter, parce que ça impacte la santé des gens, le refroidissement des centrales nucléaires ou des centrales thermiques en général, et l'agriculture évidemment, et notre éthique. On a vu toutes les conséquences cet été. Comment on l'explique ? Comment vous l'expliquez, cette situation, ce réchauffement, ce dérèglement ? D'ailleurs, vous parlez de réchauffement ou de dérèglement climatique ? Alors, en fait, les deux, c'est deux phénomènes qui ont lieu. Alors, concrètement, justement, qu'est-ce qui se passe à l'origine ? À l'origine, les activités humaines utilisent des énergies fossiles, en grande partie, et les énergies fossiles, quand on les brûle, ça fait du CO2. Et après, il y a d'autres gaz que le CO2, il y a du méthane, du protoxyde d'azote, et l'ensemble augmente l'effet de serre naturel qui entoure la Terre. Donc la Terre, elle reçoit de l'énergie du Soleil, elle en renvoie une partie vers l'espace, mais le rayonnement infrarouge de la Terre vers l'espace il est bloqué par l'effet de serre naturel, ce qui fait qu'il fait chaud sur Terre, il fait à peu près 15 degrés. S'il n'y avait pas l'effet de serre, il ferait moins 18 degrés. Donc là, on n'aurait pas du tout le même type de vie sur Terre. Donc on a cet effet de serre qui est naturel et qui nous protège, qui est comme une couverture qui fait qu'on a chaud. Voilà. Et on rajoute un petit peu de gaz à effet de serre par rapport au stock qui existe. Et ce un petit peu de gaz à effet de serre, ça va augmenter très légèrement la température, mais très légèrement, c'est quand même 1,2 degré déjà aujourd'hui, et on voit les impacts. Donc il y a bien un réchauffement global de la planète. Et pourquoi est-ce qu'on parle également du terme de dérèglement climatique ? C'est parce que si vous augmentez légèrement la température sur Terre, ça va avoir un impact sur le cycle de l'eau. Et le cycle de l'eau, c'est le moteur de toute la météo. Qu'est-ce qui fait qu'il y a du vent, des nuages, des orages, des sécheresses, etc. C'est le fait qu'il y a de l'évaporation, donc principalement de l'évaporation au niveau de l'océan, qui fait qu'ensuite il y a des nuages qui vont faire de la pluie par la suite, etc. Si vous réchauffez à la fois l'air et l'eau, eh bien l'évaporation va s'accentuer.
il va y avoir plus d'évaporation. Et du coup, plus de cycles de l'eau, donc des ouragans qui sont plus violents, plus de pluie à certains moments, mais également moins de pluie à d'autres moments parce que ça s'exacerbe dans tous les sens. Et puis également de l'évaporation sur Terre, ce qui veut dire des sécheresses. Donc c'est ça qu'on appelle un dérèglement. C'est pas juste une question de température, c'est également une question de pluviométrie. Et l'eau, c'est la vie. Donc si vous avez un problème avec de l'eau, trop d'eau ou pas assez d'eau, ça se passe pas bien. Si je vous suis, le problème numéro 1, ce sont nos émissions de CO2. Le CO2 qui se forme notamment quand on brûle du gaz, quand on brûle du pétrole. Est-ce que tout sera réglé si on arrête de brûler du gaz et du pétrole ? Alors déjà, il faudrait y arriver. Alors, si on arrivait du jour au lendemain, si on arrivait du jour au lendemain bien sûr, à arrêter de brûler des énergies fossiles, oui, globalement, après, il reste quelques autres gaz à effet de serre dont il faudra se débarrasser aussi. Mais oui, c'est globalement ça qu'il faut faire. Mais on a heureusement quelques décennies devant nous. L'enjeu, si on veut se donner une probabilité raisonnable de rester sous les 2 degrés, c'est 2 chances sur 3 en vrai, eh bien il faudrait avoir divisé par 3 les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. Ce qui veut dire que dès maintenant, il faut s'y mettre très vite, là, dans les années qui viennent, il faut qu'on infléchisse la courbe, il faut faire moins 5% par an, de l'ordre de moins 5% par an, sur l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial tous les ans. Et en moyenne, c'est-à-dire qu'en moyenne, ça veut dire qu'on ne va pas demander aux pays les moins développés de faire des efforts. Ça veut dire que les pays comme les nôtres doivent faire des efforts bien plus importants, donc bien plus que 5% par an, probablement de l'ordre du double. Et donc ça, c'est à faire très bientôt. Voilà. Et ça va consister à faire des efforts, mais à plusieurs niveaux différents. Et donc la question n'est pas de savoir quelle est la solution, mais quelles sont les solutions, parce qu'il va falloir faire plusieurs choses en même temps. Voilà. Il va falloir à la fois décarboner notre mix énergétique, il va falloir également consommer moins d'énergie, il va falloir faire de l'efficacité énergétique, et il va falloir aussi faire de la sobriété. C'est-à-dire, il y a des choses qu'on consomme aujourd'hui, est-ce qu'on a vraiment besoin de les consommer dans un monde qui a un budget carbone limité? Si on veut être un tout petit peu équitable vis-à-vis des pays en développement, peut-être que certains de nos caprices de pays développés, quand on finit par prendre conscience qu'ils sont au prix de la privation de besoins fondamentaux dans d'autres pays, on va peut-être se dire, oui, là j'ai le droit d'être un tout petit peu raisonnable, de faire de la sobriété. Le climat, c'est très politique. On a commencé avec la sobriété énergétique, demander aux entreprises, et on termine avec la sobriété énergétique. Voilà, demander à tout le monde. Merci beaucoup, Cédric Ringenbach. Merci d'avoir été avec nous, président fondateur de la Fresque du Climat. C'était passionnant. 12h.